Bonjour, on continue la correction du devoir de physique sur les ressorts. On est à la page 125, le numéro 5. Donc, à la lecture de la question, on se rend compte qu'il n'est pas question d'un ressort, mais bien de deux ressorts. Donc, on a un premier ressort A. On nous dit qu'il s'allonge de 2 cm lorsqu'on le soumet à une force de 22 newtons. Ensuite, le deuxième ressort, le ressort B, que j'ai dessiné ici en vert, on nous dit qu'il est deux fois plus rigide. Donc, sa constante de rappel devrait être deux fois plus grande et on lui appliquera une force de 33 newtons, puis on voudra savoir quel est son allongement. Alors, la première étape, c'est de d'abord trouver la constante de rappel du ressort A à partir des informations qui nous sont données. Avec la force de rappel et l'allongement, on peut trouver la constante en appliquant la loi de Hooke. Donc, on identifie les variables. On a un allongement delta L de 2,0 cm. On a une force de rappel Fr qui sera égale à 22 newtons. Là, encore une fois, c'est sûr qu'on tire avec 22 newtons sur le ressort, mais le ressort, lui, va exercer une force comme ça, dirigée vers la gauche, donc une force égale et opposée pour essayer de se raccourcir puis de retrouver sa position d'équilibre. Donc, delta L 2 cm, force de rappel 22 newtons. On cherche la constante de rappel, K vaut combien? Donc, on écrit la loi de Hooke. Fr est égal à K fois delta L. On isole la variable recherchée. Ici, c'est K, la constante de rappel. Ça va être Fr sur delta L. Donc, 22 newtons sur un allongement de 2 cm. Ça nous donne une constante de rappel de 22 divisé par 2, 11 newtons par centimètre. On est bien à deux chiffres significatifs avec l'allongement et la force. Donc, j'ai une constante de rappel qui est à deux chiffres significatifs. Ensuite, une fois qu'on connaît la constante de rappel du ressort A, on peut aller chercher dans une deuxième étape la constante de rappel du ressort B. Donc, on sait que la constante de rappel du ressort B va être égale au double de la constante de rappel du ressort A parce qu'on nous dit qu'il est deux fois plus rigide. Plus la constante de rappel est élevée, plus le ressort est difficile à déformer. Donc, KB est égal à 2 fois KA, donc 2 fois 11 newtons par centimètre, ce qui va nous donner une constante de rappel de 22 newtons par centimètre. Il ne nous reste plus que dans une dernière étape, trouver quel est l'allongement, le delta L, pour, on va aller faire ça ici, pour une force de 33 newtons. Donc, on va identifier les variables. Donc, avec une force de rappel de 33 newtons pour le ressort B, une constante de rappel qu'on a trouvée tantôt de 22 newtons par centimètre, on veut savoir quel est l'allongement delta L. On applique une dernière fois la loi de Hooke. Fr est égal à K delta L. Delta L est égal à Fr sur K, ce qui va nous donner 33 newtons sur 22 newtons par centimètre. On va bien mettre les unités. Newton divisé par newton par centimètre. Les newtons se simplifient, puis il va me rester des centimètres. Ça nous donne bien 1,5, 2 tiers centimètres. Voilà. Donc, on peut vraiment faire le lien entre la rigidité des ressorts et la constante de rappel.